Ancien président Barack Obama critiqué à toute force l'administration américaine. Barack Obama qui a participé dans l'enterrement de Jesse Jackson dans Chicago pendant le week-end, critiqué président Donald Trump qui prend un paquet de décisions qui engagent les pays États-Unis dans un pile conflit mondial. Dans le moment que nous parlé là, conflit Iran, Israël, États-Unis, c'est lui-même qui a actualité et dans l'émission ça, nous pourrons parler de conflit si là et n'a gagné pour nous tendre déclaration Barack Obama qui critiquait président américain Donald Trump. Faut que nous disions que dans le pays Iran, réaction a commencé à tomber après que l'autorité religieuse fin remplacer Ali Khamenei qui lui-même était mort dans l'attaque que Israël avec États-Unis te fait sous pays Iran 28 février 2026 qui s'est passé là. Ces petits garçons li Mojtaba Khamenei qui remplaçait, mesdames et messieurs, réaction yo commencé à tomber dans la capitale pays Iran, dans Téhéran, nous pourrons gagner des détails. Et nous font passer dans la ville Paris, dans la France, côté que plusieurs Iraniennes, dans la 4 journée mondiale de la femme, des droits de la femme bien sûr, ils ont réagi sur la situation géopolitique qui a développé en Iran, ils ont dit exactement qui ça a passé. Et nous avons fait coup de pied dans le pays d'Haïti. Nous pourrons installer nos fois ça en deux conseils électoral provisoire, côté que nous pourrons attendre président conseil électoral qui a porté toute précision sur comment le processus électoral provisoire a avancé. Mais il faut que nous soulignions pour vous un point qui est important, le président conseil électoral parler sous diaspora haïtienne qui t'a supposé capable de participer dans la prochaine élection qui pourra organiser dans le pays d'Haïti. Si nous ne pouvons pas voter pour député, pour magistrat et sénateur, mais le président du conseil électoral provisoire fait qu'on est qu'il y a travail sur une démarche, il y a travail sur une possibilité pour Haïtiens dans la diaspora capable de voter pour président dans le pays d'Haïti. Nous prenons le temps de ça en dans l'émission. Nous dit bienvenue tout le monde. Jeudi, c'est lundi 9 mars 2026 ou sur Alomelo Magazine. Sous pour abonner avec channel YouTube si la abonné et pas oublier partager émission ça tout côté pour plus monde capable d'entendre, pour plus monde capable de découvrir parole vérité, parole nom. Mes amis, voyez petit cœur, voyez petit fleur. Dans vidéo ça, quittez des mots d'encouragement, dit bon travail à Alomelo Magazine, Kebela Palagé et puis pas oublier commentez tout le monde en écrit Haïti pas péri. En écrit ensemble Haïti pas péri parce que dans la diaspora, n'importe côté, n'importe haïtien sur la terre bénie, on peut aimer pour changer le pays d'Haïti. En écrit dans les commentaires Haïti pas péri. N'a pas dans le développement journal là, même si nous pas parler de ça en titre, faut que nous soulignions pour vous que il y a une grosse réunion qui était organisée dans Doral, dans la ville Miami, côté que le président américain a rencontré plusieurs leaders qui sont dans le pays américain. Et sommet si là, il a parlé en pile de lui, surtout dans la station de radio dans le pays d'Haïti, parce que le président américain a invité premier ministre haïtien n'a parlé de Alix Didier Fils-Aimé. Nous devons souligner pour vous que c'était une réunion haut niveau, côté que ils ont non seulement rencontré quelques présidents qui sont dans l'Amérique, mais tout ils ont rencontré un pile ministre de la Défense qui sont dans plusieurs pays dans l'Amérique. Pays États-Unis entamé une bataille contre les terroristes en la région, ils ont entamé une bataille tout contre la drogue en la région. Qui donc, un pays sous ou pas recevoir invitation pour aller participer dans la réunion là, c'est parce que bien sûr, un pile bagaille qui a dit en la réunion ça, c'est des dossiers qui viennent pour ensemble avec. Donc, n'a rappelé que pays Colombie, qui lui-même, c'est pays par exemple, qui gagne un pile drogue qui sorti la donne, pas de joindre invitation li. N'a rappelé que pays tant que Venezuela pas la donne, n'a rappelé tout pays tant que Cuba pas représenté et même gens pays d'Haïti pas représenté. Jean-Zami a dit ou pas casser machin de drogue dans pays d'Haïti, même si c'est ou même qui diriger, même si c'est ou sous pouvoir, ou pas qu'à souhaiter ou pas qu'à besoin pour yo inviter dans une réunion que y a fait pour yo connait qui gens yo pral marrer moun qui fait trafic de drogue en dans région Caraïbes que yo considéré comme des actions terroristes. N'a prêté dans information qui liée avec le président Barack Obama. Barack Obama critiquait ouvertement président américain Donald Trump qui a pris un paquet de décisions tête chargée qui engageait pays États-Unis dans une série de conflits avec plusieurs pays dans le monde. En outre, le président Barack Obama qui a participé dans l'enterrement leader religieux Jesse Jackson dans Chicago pendant le week-end en allée là. Each day we wake up to some new assault
on our democratic institutions. Another setback to the idea of the rule of law. An offense to common decency every day you wake up to things you just didn't think were possible. Each day we're told by those in high office to fear each other and to turn on each other, and that some Americans count more than others, and that some don't even count at all. Everywhere we see greed and bigotry being celebrated, and bullying and mockery masquerading as strength. We see science and expertise denigrated, while ignorance and dishonesty and cruelty and corruption are reaping untold rewards. Every single day we see that. And it's hard to hope in those moments. So it may be tempting to get discouraged, to give in to cynicism. It may be tempting for some to compromise with power and grab what you can, or even for good people to maybe just put your head down and wait for the storm to pass. But this man, Reverend Jesse Lewis Jackson, inspires us to take a harder path. His voice calls on each of us to be heralds of change, to be messengers of hope, to step forward and say, send me. Each day we wake up Voilà, nous t'attendons ancien président Barack Obama qui lui-même t'a réagi et pendant enterrement Jesse Jackson et qui t'a profité tirer à boulet rouge sous président américain. N'a parlé de Donald Trump, mesdames et messieurs. Et donc nous connaissons donc pile monde qui garde émission ça tout patron en Haïti qui est pas parler anglais, mais nous espérer avec sous-titres que ou comprendre. Et ça, Barack Obama te dit. Donc, dans la déclaration, ça, Barack Obama dit, chaque jour, nous lever dans le pays États-Unis, nous lever avec une nouvelle attaque. Donc, c'est des attaques qui faites contre institutions démocratiques, c'est des attaques qui faites contre un nouveau pays. Nous sentons l'état de droit à reculer, et donc nous sentons l'état de droit dans le pays États-Unis à faire back selon déclaration Barack Obama. Il fait connaître que c'est en pile dans la déclaration, c'est une offense à décence commune. Chaque jour, c'est des bagailles qu'on pas penser que le président américain a pris comme décision dans le pays États-Unis. Le président américain fait connaître que ça pas possible et il dit que nous supposons prendre ça en considération parce que chaque Américain, nous compter pour l'autre, nous pas quitter le pays a dégradé. Donc, cette déclaration, ancien président américain a parlé de Barack Obama, qui lui-même critiqué ouvertement président Donald Trump, qui pas suspend intimider moun, passer moun dans bêtise. Il fait connaître que président et par qu'on a fait expertise question la science a dénigré dans le pays États-Unis, c'est cruauté, c'est corruption, c'est des récompenses incalculables que journée jodi qui gagnent dans tête l'État dans le pays États-Unis. Donc en gros, c'était déclaration ça yo que ancien président américain lui-même lui fait contre président Donald Trump dans le pays États-Unis. Faut que nous souligner pour vous que dans le pays Iran il y a une nomination de un nouveau et guide suprême n'a parlé de Mojtaba Khamenei qui lui-même c'est petit ancien président et guide suprême. Donc ça n'a regardé là c'est ville Téhéran et nous constater que et des images que AFP lui-même lui vérifié, nous constatons comment les Iraniens yo réagit avec surtout nomination de nouveau guide suprême ça dans le pays Iran. Et mesdames et messieurs, nous pourrons permettre tout et nous justement font rappel qui a permis tout tendé et qui ça bagalaye qui est moun que Mojtaba Khamenei lui-même lié et qui joint nomination li comme nouveau guide suprême dans le pays Iran. Et chers amis, on a regardé ensemble. Mojtaba Khamenei, fils d'Ali Khamenei, a été nommé nouveau guide suprême iranien. Il a été choisi par l'Assemblée des experts, composée des membres du clergé. این مجلس پس از بررسی‌های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق
با وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید. Ce religieux de 56 ans est considéré comme proche des conservateurs. Il entretenait des liens avec les gardiens de la Révolution, le bras armé du régime iranien. Ces derniers lui ont fait allégeance dans un communiqué. Il succède à son père, tué le 28 février dans l'offensive américano-israélienne. Le 4 mars, Israël avait déjà annoncé que le nouveau guide suprême serait une cible. Donald Trump, lui, avait affirmé qu'il n'accepterait pas Mojtaba Khamenei. Le 8 mars, il a affirmé que le nouveau leader iranien ne tiendra pas longtemps sans son aval. Pays Israël déjà annoncé que yo gagné pour éliminer très bientôt nouveau guide suprême dans le pays Iran et Donald Trump a fait connaître que guide suprême dans lui-même il pas durer longtemps parce que en réalité c'est pas peuple Iran qui choisit mais c'est toujours même régime qui a continué qui donc si nouveau guide suprême n'a pas décidé couper le bien bas et en bas l'ordre que pays États-Unis ou bien pays Israël a bien pour porter bayo guide suprême ça il pas fait en pile temps. Faut que nous disions que dans ville Paris mesdames et messieurs il y a un pile monde qui sorti dans pays Iran précisément en pile femmes qui ont même réagi sous situation difficile et que tout le monde qui dans ville Iran a connaît jeudi iranien et iranienne entend des réactions yo dans Alomelo magazine. Comment vous vous sentez par rapport à ce qui se passe dans votre pays? Très déchiré, profondément déchiré, profondément ému, parce que c'est pas avec la guerre qu'on pourra apporter la paix, ni la sérénité dans la région, ni pour l'Iran, ni pour les Iraniens. Que cette théocratie soit affaiblie, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle pour les femmes aujourd'hui? Bien sûr que c'est une bonne nouvelle parce que depuis que Khamenei a été éliminé, nous considérons que c'est la fin de la théocratie religieuse. Mais il faut savoir que c'est le peuple iranien qui doit renverser ce régime. J'espère que ça ne sera pas accaparé par notre dictateur. Oui, c'est sûr que ça nous donne l'espoir. Avec tant d'années de souffrance, d'être oublié, de souffrir, d'être assassiné, exécuté. Oui, c'est le moment. On a beaucoup d'espoir par rapport à ça. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent que sous le Shah d'Iran, les femmes étaient davantage libres? Moi, je pense que déjà, il faut pas aller en arrière. Il faut regarder vers l'avant. Moi, j'ai été très jeune, donc je pourrais pas le dire par expérience, mais l'histoire nous dit le contraire. Enfin, c'est pas pour plaisir que les gens ont fait la révolution. Et il y avait aussi les manques de liberté, la liberté de parole a été bafouée. C'est pas parce que la révolution a été volée que maintenant on doit dire qu'avant c'était mieux. Il y avait plein d'autres choses qui n'allaient pas à l'époque de Shah. Il y avait beaucoup de pauvreté. La démocratie n'existait pas et vraiment le Savak réprimait énormément les gens. Le clergé, les mollahs, ils ont accaparé notre révolution. C'est pour ça que là, on est amèrement mécontents de ce qui se passe et on voudrait surtout pas le retour du Shah. Les Iraniens, ils vont pas retourner à monarchie et ils vont pas changer un dictateur avec l'autre dictateur. C'est pour ça qu'on dit ni Shah, ni Mollah. Une république démocratique et laïque. Nous avons besoin d'un Iran libre, un Iran démocratique, avec la résistance iranienne. Pas de bombardement, pas de guerre, pas de complaisance, c'est tout. Nous avons besoin de ça. Cette époque, 20e siècle, on n'a pas besoin d'un Shah. On a besoin d'un sécularisme démocratique, ça. On mérite d'avoir ça. Les Iraniens veulent une république démocratique. Ils veulent pas de retour en arrière, ni une monarchie, ni une théocratie, mais une république démocratique laïque basée sur la séparation de la religion et de l'État, avec l'égalité entre les femmes et les hommes et la liberté pour tous les Iraniens. Voilà, nous avons regardé ensemble une série de femmes iraniennes, une série de belles femmes iraniennes qui ont même, dans le cadre de la Journée mondiale de la femme, hier 8 mars, qui ont réagi et sous situation pays dans le pays Iran.
Alors, on a rappelé que si vous pouvez abonner avec la chaîne YouTube, ou capable de faire ça, cliquez sur le petit cloche là, abonner et pas oublier, cliquez sur j'aime pour capable like vidéo ça que vous regardez là. C'est une plus bonne façon ou capable de supporter la chaîne YouTube pour aider la chaîne ça grandir. On écrit dans les commentaires ensemble, Haïti pas péri. On écrit dans les commentaires une série de belles petits mots d'encouragement pour moi-même, serviteur qui c'est Alomelo Magazine. Et nous capables d'écrire Kembela Alomelo. Nous avec ou Alomelo, en façon pour nous capable de supporter la chaîne YouTube et surtout, on écrit ensemble tout Haïtien qui regarde des vidéos ça, Haïti pas péri dans les commentaires. Nous descendons dans le pays d'Haïti, nous allons aller dans l'élection parce que nous connaissons le conseil électoral provisoire, li mette machine électorale là en branle. Président conseil électoral provisoire n'a parlé de Jacques Desrosiers, lui-même li réagit, li parlé de toute dernière innovation avec toute stratégie et peut-être mécanisme que conseil électoral provisoire a appliqué, comment il a travaillé pour être capable d'organiser élection dans le pays d'Haïti. Il y a une question qui toujours domine l'actualité, c'est qui joue qui le diaspora a capable de participer dans l'élection dans le pays d'Haïti. Est-ce que diaspora a capable de voter? Qui gens y a capable de voter? En la déclaration ça que nous prenons le là, président conseil électoral provisoire li abordé question ça, li parler tout de un paquet de changements. On a entendu ensemble monsieur Jacques Desrosiers qui c'est actuel président conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti. Conseil électoral là tu organisé trois rencontres. Une avec les organisations de la société civile et deux l'autre vendredi 27 et samedi 28 avec la classe politique. Et nous avons fait une seule journée avec les organisations de la société civile et les partis politiques, nous avons fait en deux. Nous avons fait deux groupes parce que nous connaissons que en pile, nous avons laissé plus de 200 partis politiques. Nous sommes obligés de faire deux groupes. Et pour qui ça rencontre ça? La rencontre c'était premièrement pour permettre à la société civile là, et partis politiques approprier de processus là. Nous allons faire élection pour la population générale, mais comme acteur, principal acteur, gagner les partis politiques. Donc, faut nous permettre d'approprier. Avec la société civile, comme comme chien de garde du processus. Et comme chien de garde du processus, c'était avec eux, permettre que vous appropriez de processus là. Et deuxième élément dans le ça, c'était informer sur ça qu'on a réglé, informer par rapport au décret électoral, nous voter qui gagnait et dans le décret électoral là, une façon pour nous créer confiance dans le processus là. Nous te parlé tout de ça n'a réglé qui ça fait déjà et qui ça pour fait par rapport à calendrier que nous gagnons. Et troisième là, c'est créer une passerelle de dialogue avec les acteurs de la société civile et les acteurs politiques autour du processus électoral. Question de créer confiance dans le processus là, question de crédibiliser le processus là davantage. Les becs et des becs qui nous te fait concours pour eux qui installé actuellement là gagner une équipe de la formation du conseil qui dans différentes régions du pays qui a organisé ces séries de formations ou bien séries de mises à jour pour les membres des becs et des BED qui sur le terrain actuellement. Donc on fait équipe formation qui sur le terrain actuellement. Nous gagner évaluation des centres de vote que nous te fait et entre mai et juin 2025 que actuellement gagné une équipe d'opération électorale qui a déplacé à partir de demain pour aller sur le terrain qui a fait mise à jour des centres de vote. Mise à jour des centres de vote de façon pour centre de vote après pour recevoir inscription des électeurs. Nous allons faire mise à jour dans le recrutement de l'agence de sécurité électorale, nous allons faire recrutement des grands formateurs de l'équipe sur le terrain pour ça, nous allons faire recrutement des agents de registre électoral, côté que nous allons recruter environ 3000 agents registre électoral qui vont être capables de servir pour l'enregistrement des électeurs. Nous avons fait toute mise en place pour permettre que d'ici 1er avril que nous prêts pour nous lancer inscription des électeurs. Et nous travaillons sur des missions de prospection qui sont capables d'aller côté où on peut mettre des BTV. Des BTV, nous travaillons bureau
bureau de tabulation de vote départemental. On a tourné sous lui, les termes de nouveautés qui gagnaient dans la machine. Dans le de innovation, parce donc, que dans la machine, donc c'est ça qu'on a fait journée aujourd'hui, qui n'a appliqué ça que nous inscrit dans le calendrier nous journée aujourd'hui là. Et première innovation, c'est l'enregistrement des électeurs. Justement des électeurs qui, avant, nous conservaient à calculer le nombre des électeurs à partir de registres civils qu'on a gagné. Là, nous dit que nous allons faire enregistrement des électeurs. Ça veut dire que à partir du 1er avril, électeurs potentiels, là, ils vont gagner pour le présenter dans le centre de vote que les choisit, dans le centre de vote qui est tout près là, laissez pour dire c'est là où vous voulez voter. Nous faisons en fonction de situation. En fonction de situation. Il y a plusieurs éléments, problèmes que nous allons résoudre avec l'inscription des électeurs. Donc, et à partir du 1er avril, pendant 90 jours, électeurs potentiels ont gagné possibilité d'aller dans le centre de vote que vous choisissez, ou bien dans le centre de vote qui est plus près pour aller inscrire. Côté inscrit, c'est là où vous voter jour élection. Donc, nous parlons de enregistrement des électeurs. Deuxième innovation qui gagne, c'est la question des BTVD. De la question des BTVD, au lieu qu'on gagne uniquement le centre de tabulation, un seul centre de tabulation de vote, nous gagner des bureaux de tabulation de vote départemental. Donc, dans chaque département, a gagné un bureau de tabulation qui peut permettre que tabulation, la déconcentrée, la faite par département. Donc avant, c'était le centre de tabulation pour toutes données, mais une tabulée au niveau Port-au-Prince. Mais là, dans chaque département, il y a des capacités pour compter votes par département. Gagner les résultats plus rapides ou bien plus lents. Décret a dit que dans 72 heures, il faut commencer à publier résultats préliminaires. Et gagner comme innovation tout dans ensemble implication technologique dans la technologie dans question élection. Gagnons technologie, il a parlé de gagner au niveau de l'inscription des électeurs, gagne utilisation technologique à travers des tablettes qui vont gagner sur les données de l'ONU pour que franchement des tablettes et gagne innovation dans transfert et de donner résultats après le vote avec des tablettes n'avait été capable de transférer et procès verbal vers bureau de tabulation des départementales. Donc, donc il y a une technologie au niveau de l'enregistrement des électeurs, au niveau de transfert des résultats du bureau de vote au bureau de tabulation départementale. Et l'autre innovation qui gagne dans le décret, ça, c'est au niveau de contentieux. Au niveau de contentieux, surtout dans le traitement procès-verbal. Et gagner un ensemble de conditionnalités dans le décret passé qui dit que si le procès-verbal gagne rature, par exemple, le procès-verbal côté chiffre pas correspondre avec ça qui est en chiffre avec en lettre, et en lettre, par exemple, on dit mettez-le de côté. Nous-mêmes nous dit que les cas ça arrivé, c'est pas mettre de côté. Nous ordonner, gagner le bureau du contentieux national qui pourra ordonner à le recompter dans le bureau ça. Donc c'est un ensemble d'innovations. Nous parler de l'enregistrement des électeurs, nous parler de les BTVD, les bureaux de tabulation départementale, nous parler tout de l'innovation, l'utilisation technologique dans mon inscription et transfert des résultats. Nous parler tout au niveau du traitement des contentieux. C'est quelques éléments d'innovation que nous gagnons. Et nous gagnons tout des mesures incitatives. Des mesures incitatives, nous façon nous permettre de gagner par encourager la participation des femmes. Et pas seulement la participation femmes, mais pour gagner plus de femmes qui élues dans les prochaines élections. Jusqu'à présent, nous étions dans l'agenda. Nous lancé 2 mars au 26 pour un parti politique. Mais c'est un processus. Il y a 2 mars jusqu'à jeudi 12 mars, c'est la réception dépôt dossier parti politique. Et de 12 mars jusqu'au 25, a gagné analyse et de ces partis politiques. Le 26 mars, après publication des partis politiques qui a grillé. Donc, jusqu'à présent, nous étions dans le calendrier.
Là, nous reprenons un élément qui était dans le décret électoral le 5 juillet 2021. Nous reprenons que dans le décret, ça ne va pas parler de nouveauté parce que déjà, il était inscrit déjà dans le décret et le 5 juillet de 2021. Côté que nous décret m'a dit que diaspora capable de voter pour la présidentielle. Et conseil électoral là gagné pour garder côté que il va organiser élection ou côté pour permettre diaspora à voter pour président. Donc au niveau du conseil électoral qui a des planifications qu'a fait pour que premièrement analyser qui mode de vote qui parle pour façon diaspora voter, gagner 3 modes de vote qu'a analysé au niveau du conseil, gagner le vote numérique, gagner le vote sur place. Donc j'en ai fait en Haïti que le vote postal. Donc c'est 3 modes de vote qu'a analysé au niveau du conseil pour une là-dedans ça qu'appelle que diaspora voter. Deuxième bagage là, gagner des missions de prospection qui doivent aller dans des pays qui a préparé pour aller dans des pays côté gagner une forte communauté haïtienne qui peut regarder avec eux qui côté que nous capables organiser permettre diaspora voter même à travers un vote pilote parce que faut clair pour nous dire que journée jeudi puisque ce market cap initié faut nous d'accord que la difficile pour nous dire que nous va permettre diaspora dans tout côté lié sur la terre capable voter mais l'idée question c'est l'année ça nous voulons initier le vote de la diaspora. Donc, il y a des missions de prospection avec des conseillers électoraux et des conseillers électoraux qui doivent quitter Port-au-Prince fin mois de mars là pour rentrer dans des pays pour des rencontres avec la diaspora pour discuter premièrement sauvegarder faisabilité et analyser avec eux le mode de vote qui est capable d'utiliser pour permettre que la diaspora voter, nous dit déjà, même à travers un vote pilote pour la présidentielle. Voilà, et chers amis, nous t'attendons ensemble, président conseil électoral provisoire, n'a parlé de Jacques Desrosiers, qui lui-même t'a expliqué en partie comment il a avancé au niveau du conseil électoral provisoire avec question élection dans le pays d'Haïti. Donc, des innovations majeures au niveau du CEP, et président conseil a parlé de bureau de tabulation et de vote départemental. Donc, nous tous connaissons KEP, les élections dans le pays d'Haïti, dans tout département, le pays a 10 départements, les élections fin faites, procès verbal, tout ça bagay c'est empaqueté, transféré dans Port-au-Prince pour être capable de compter vote ça et résultat c'est dans Port-au-Prince l'a sorti. Conseil électoral provisoire ça selon Jacques Desrosiers président KEPA, il fait qu'on est venu avec une innovation, il venu avec un bagay qui relève BTVD, bureau tabulation de vote départemental, qui pourrait permettre que ensemble de votes qui fait dans chaque département, yo capable de compter yo en deux départements sans que yo pas obligé de déplacer avec tout matériel sensible à yo, tout vote moun yo, vin Port-au-Prince pour yo compter. Donc c'est en deux départements que y a gagné pour yo compter tout procès verbal qui sorti dans toute sorte de vote et pour yo capable bay résultat yo par département et résultat c'est en deux départements que l'a compté en bureau de tabulation de vote départemental. Je pense que c'est une très bonne démarche et je pense que dans l'avenir, nous sommes capables d'arriver dans le bureau de tabulation de vote communal, côté que et a gagné une institution crédible dans chaque commune dans le pays, les élections finies et puis pour résultats qui sortent là-dedans crédibles pour que nous pas attendre 1 mois, 2 mois pour nous attendre résultats, mais bien vite, immédiatement l'élection finie, nous sommes capables de résultats. Bien que le décret doit alors, loi électorale que nous avons pour fonctionner, et exiger pour bailler résultat dans 3 jours avec un bureau de tabulation de vote départemental là, parce que c'est en plus cap aider yo travailler plus vite. Li parle tout de comment moun capable inscrit, surtout dans le cas des déplacés. Nous connaissons avec bataille bandi, il y a pile moun qui déplacé en dans pays. Il y a moun qui à la province, il y a moun qui quitte zone habituelle yo qui habité dans de l'autre zone. Maintenant comment moun sa yo capable inscrit sur liste électorale là parce que nous connaissons pour capable voter dans l'élection, faut qu'on inscrit dans la liste électorale. Normalement, quand il y a une liste qui sortit à partir de un registre qui sortit dans l'Office national d'identification ONI,
Maintenant, avec tout déblosage, ça, tout le monde gagne. C'est vrai, tout le monde a gagné 4, mais tout le monde gagne. Yo vini avec une nouvelle méthode qui c'est chaque monde pral inscrit tête yo dans centre de vote qui pi près yo par rapport à côté yo habite kounya et c'est dans centre de vote ça que y a qu'à voter. Donc ça me pense que c'est très bien et pour ça qui est capable de permettre que et moun qui te habité Delma 6 qui quitte Delma 6 qui vient habiter Pétionville kounya li capable toujours participer dans l'élection mais seulement li pral et inscrit tête li dans centre de vote qui pi près là et c'est dans centre de vote là que l'a bien pour le voter. L'autre point majeur que et président électoral, président conseil en parler, il parlait de diaspora, il a étudié 3 possibilités pour voir comment on a fait diaspora voter dans la prochaine élection qui pourra venir là. Selon le décret président Jovenel Moïse te prend le 5 juillet 2021 et pour être capable de permettre que diaspora voter et dans le conseil là même, il y a travaillé sur 3 possibilités. D'abord, il y a le vote numérique et comme si il a essayé de regarder est-ce qu'il y a un système pour permettre de voter via internet. Il parlait de vote sur place. Il a essayé probablement de regarder est-ce que vous pouvez voter dans des consulats. Ça veut dire, et moun Chicago a voté dans le consulat Chicago, moun Miami a voté dans le consulat Miami. Est-ce que c'est possible? Nous allons suivre pour nous regarder quel mécanisme vous allez mettre en place. Et troisième option, c'est le vote postal. Nous connaissons qu'aux États-Unis, vote postal là, li et son bagage que utilisé en pile, côté que vous voyez bulletin en bas ou la caillou, ou voter et puis ou même ou passer déposer dans USPS. Et après, vous comptez votre ça. Donc, il n'y a pas eu de vote postal qui a fait que tout Haïtien à l'étranger, non seulement enregistré pour voter, et l'offre enregistré pour recevoir bulletin via la poste, et ensuite, ou voter, et après, ou aller dans la poste, ou voyer le tourner par le Conseil électoral provisoire. Donc, excusez, c'est 3 options ça que KIP a lui-même l'a gagné pour le travail sur yo pour regarder comment li ka fait diaspora haïtienne participer dans la prochaine élection yo dans le pays d'Haïti et li mentionner surtout même si yo pas qu'à voter pour député, même si yo pas qu'à voter pour sénateur et magistrat, mais l'a assuré yo que yo voter pour président de la République dans le pays d'Haïti. N'a continuer pour abonner avec chaîne YouTube si là support qu'on fait ça et pas oublier partager émission ça dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook pour nous garder nouvelles là tout partout que les vraies nouvelles, les vraies informations, le vrai débat aussi, c'est sur Allo Melo Magazine que nous avons abonner, partager et permettre plus de monde sur la terre bénie capable de découvrir chaîne YouTube si là. Merci tout le monde, n'abonnez.